Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création des réseaux sociaux en PHP. Alors dans la vidéo précédente, nous avons déjà créé la vue qui nous permettait d'afficher notre formulaire d'inscription. L'idée dans cette vidéo, c'est tout simplement de pouvoir traiter notre fameux formulaire. Alors pour ce faire, sans plus tarder, je vais ouvrir ici notre environnement de développement intégré et je vais me rendre au niveau du fichier register.php. Comme je vous l'avais dit, c'est au niveau de ce fichier-là qu'on pourra mettre tout juste en haut la logique de l'application et tout juste en bas, on charge tout simplement la vue. Ok? Alors ce qu'on va faire, c'est très simple. On va ouvrir premièrement PHP comme ceci et ensuite je vais le refermer à ce niveau-là. Si vous vous rappelez, au niveau de register.view.php, j'avais mis ici au niveau du bouton submit un name, ok, un attribut name qui avait pour nom ici à ce niveau là register. Donc je vais faire alt 1 pour cacher ici cette barre là, ok. Donc je pourrais vérifier tout simplement est-ce que $postRegister existe pour savoir si on a cliqué sur ce fameux bouton là. Donc je vais au niveau de register.php, je vais dire ici if $post comme ceci register. Et pour dire qu'il existe, il faudra tout simplement ajouter à ce niveau-là i7, ok? Donc si $postRegister existe, on va traiter ici notre formulaire. Dans le cas contraire, on ne fera rien. On va afficher tout simplement la vue. Maintenant, vu que tous mes champs ici sont requis, le champ nom, le champ pseudonyme, adresse email, mot de passe, confirmation, je vais vérifier est-ce que tous ces champs-là ne sont pas vides. Donc je mets ici if, je mets ensuite not empty. Je vérifie premièrement est-ce que $post name n'est pas vide, ok. Donc si vous ne vous souvenez pas, au niveau ici de register.view.php, j'avais mis ici name, ensuite pseudo. Pour l'adresse email c'était email, pour le mot de passe le name c'était password et ici password confirme. Donc là je n'aurai qu'à mettre ici if not empty $post name. Je vais faire la même chose également pour les autres champs. Je vais copier ce Mitsubishi et voilà ici le fameux résultat. Comme vous pouvez le voir, on a plein de charabia à ce niveau. C'est la même chose qu'on répète. Ne vous inquiétez pas, dans la vidéo suivante je vais vous montrer une bonne manière de pouvoir faire ce Mitsubishi là. Alors vous pouvez me demander pourquoi on n'a pas vérifié également que ces variables là existent via ici la fonction i7. C'est parce que tout simplement empty va également vérifier est-ce que la variable existe avant de vérifier que cette variable n'est pas vide. Donc pas besoin ici de répéter encore i7, ok. Donc en utilisant empty, on aura ici déjà vérifié également l'existence. Donc si toutes nos variables ici ne sont pas vides, on pourra continuer. Dans le cas contraire, on va dire à l'utilisateur qu'il faudra remplir tous les champs. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer un tableau que je vais appeler ici errors, qui va contenir ici l'ensemble de mes erreurs. Et au fur et à mesure, je vais ajouter ici les différentes erreurs au niveau de ce tableau-là. Donc si vous avez un tableau et que vous voulez ajouter un élément au tableau, vous n'avez qu'à mettre le nom du tableau. Vous mettez ensuite les fameux crochets et vous pourrez ajouter votre fameux élément. Par exemple ici, j'ajoute ici Toto au niveau ici de mon fameux tableau. Ok? Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir rapidement au niveau de else. Si tous les champs n'ont pas été remplis, au niveau de notre tableau errors, on va ajouter tout simplement veuillez remplir tous les champs. Donc je viens à ce niveau, je mets ici veuillez, s'il vous plaît, remplir tous les champs. Ok? Donc on va commencer déjà à documenter un tout petit peu notre code. On va dire ici si le formulaire a été tout simplement soumis. On met ensuite à ce niveau là si tous les champs ont été remplis. Au niveau de errors, on va mettre ici tableau contenant l'ensemble des erreurs. Et déjà on peut maintenant continuer, ok. Donc vous voyez ici au niveau de $errors, c'est tout simplement explicite. On sait que ce tableau là va contenir ici un ensemble d'erreurs. Donc pour ce faire, on n'a pas besoin ici de forcément commenter. Donc si vous donnez des noms de variables qui sont tout simplement parlants, vous n'aurez pas besoin d'avoir plein de commentaires au niveau de votre code source. Donc là maintenant, vu que tous les champs ont été remplis, je vais utiliser la méthode extract, ok, qui va me permettre de pouvoir très facilement avoir accès maintenant à mes différents éléments. Donc on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Lorsque je mets ici extract $post, je pourrais avoir accès à $post name maintenant en faisant tout simplement $name. Si je veux accéder à $post pseudo, ce sera très simple maintenant, je pourrais faire $pseudo. Donc pas besoin de se fatiguer à ce niveau là, ok. Donc on vérifie est-ce que l'utilisateur a soumis notre fameux formulaire.
On va vérifier que tous les champs ont été remplis. Si tous les champs n'ont pas été remplis, on va ajouter cette erreur au niveau de notre tableau contenant toutes les erreurs. Mais si tous les champs ont bel et bien ici été remplis, on va extraire notre fameux tableau et faire maintenant des petits traitements. Donc ce qu'on va faire maintenant en réalité, ce sont quelques petites validations. On va vérifier par exemple, est-ce que le pseudonyme qui est présent à ce niveau fait au moins 3 caractères, au minimum 3 caractères je veux dire. Est-ce que également ce pseudonyme n'est pas déjà utilisé? Est-ce que l'adresse email est valide? Parce que vous savez, même si au niveau ici de la partie HTML, nous avons utilisé type email qui force l'utilisateur à mettre à ce niveau-là forcément une adresse email, vous savez que l'utilisateur peut modifier ici et pouvoir mettre n'importe quoi. Ok, donc je vais vous le prouver rapidement. Donc à ce niveau là, si je tente de valider, puisque tous mes champs sont requis, on va me demander de les remplir. Et au niveau de email, tant que je n'ai pas mis d'adresse email, on ne me laisse pas continuer. Ce que l'utilisateur peut faire, c'est CTRL-SHIFT-I, par exemple au niveau de Google Chrome. Il va rechercher rapidement ici notre contenu. Donc je vais venir ici au niveau de forme. Je vais rechercher où nous avons maintenant mis notre fameux champ email, c'est à ce niveau là, et il va remplacer type email par tout simplement type text. Ok, donc s'il fait ceci, il pourra maintenant venir mettre tout ce qu'il veut et on ne va pas lui dire que c'est erroné. Donc si je mets ici ceci qui n'est pas une adresse email, il pourra venir ici et tout simplement continuer. Ok, donc l'idée c'est, même si on valide en front-end, il faut également valider en back-end, raison pour laquelle on vient à ce niveau là pour vérifier également est-ce que l'adresse email sera valide. Ok, donc ne jamais faire confiance à l'utilisateur. Alors, si on veut vérifier à ce niveau-là, est-ce que le pseudonyme fait au moins 3 caractères, je n'aurai qu'à mettre ici if. Je vais ensuite utiliser mbstrlen, ok, puisque strlen va vous permettre de retourner le nombre d'octets, alors que mbstrlen va vous permettre de retourner ici le nombre de caractères, ok. Donc ne pensez pas forcément utiliser strlen puisque c'est le nombre d'octets qui n'est pas forcément ici le nombre de caractères. Je vais donner maintenant un paramètre username comme ceci et je vais vérifier est-ce que le résultat qui est retourné est inférieur ici à 3. Ok, donc s'il est inférieur à 3, cela veut dire qu'on a moins de 3 caractères. Dans ce cas là, il faudra ajouter également une autre erreur à notre fameux tableau. Cette fois-ci, on va mettre ici le pseudonyme doit faire au minimum 3 caractères. Donc je mets ici pseudo trop court, minimum 3 caractères. Check event. Ensuite, on va s'intéresser au champ email. On va vérifier est-ce que l'adresse email est valide. Donc pas besoin de se fatiguer. Au niveau ici de PHP, il existe ici une fonction filter_var. Cette fonction filter_var va vous permettre de vérifier est-ce que c'est une adresse email valide. Donc je donne ici en premier paramètre l'adresse email et je donne ensuite le filtre. Ce sera ici filter validate email. Ok, il va me permettre de vérifier que c'est une bonne adresse email. Donc je vais mettre ensuite un point d'exclamation pour dire que si ce n'est pas à ce niveau là une adresse email valide, alors là il faudra dire à l'utilisateur que l'adresse email n'est pas valide. Donc au niveau toujours de notre fameux tableau errors, je vais ajouter une nouvelle erreur et ce sera tout simplement adresse email invalide. On va maintenant s'intéresser au mot de passe. Est-ce que le mot de passe fait au minimum 6 caractères? Donc je copie rapidement ce Mitsubishi là, tout juste en bas, je vais le coller. En lieu et place d'avoir ici username, ce sera cette fois-ci password, oups, en minuscule, donc password comme ceci. Est-ce que cela est inférieur à 6? S'il est inférieur à 6, ce sera ici mot de passe trop court et on va mettre minimum 6 caractères. Mais si le mot de passe fait au minimum 6 caractères, alors c'est bon. Dans ce cas, on va vérifier maintenant est-ce que le mot de passe est égal au mot de passe de confirmation. Donc je vais mettre ici if $password est tout simplement ici égal à $password confirme. Donc si tel est le cas, pas de problème. Ce que je vais plutôt vérifier, est-ce que ces deux mots de passe là sont différents. Et si ces deux mots de passe sont différents, il faudra rajouter les deux mots de passe ne concordent pas. Échec-ment. Alors autre chose, comme je vous l'ai dit, il faudra vérifier l'unicité du pseudonyme et de l'adresse email. Donc on va vérifier est-ce que l'adresse email est déjà utilisée ou est-ce que le pseudonyme est déjà utilisé. Donc je vais créer plus tard une fonction spécialisée is already in use qui va me permettre de vérifier ceci. Ok, donc en premier paramètre il faudra donner le champ, donc que ce sera ici le champ pseudo. Donc là je viens de voir qu'en lieu et place ici de mettre pseudo, j'ai mis ici username. Désolé les gars, c'est bel et bien ici pseudo. Ok, puisqu'on a $pseudo. Je descends rapidement à ce niveau là. On va vérifier est-ce que le pseudonyme est déjà en cours d'utilisation. Je vais donner la valeur qui est tout simplement $pseudo et ensuite le tableau, ce sera ici users. Cela va permettre de faire une requête très simple. Vérifier au niveau de la table users
s'il y a un utilisateur qui a pour pseudo ce fameux pseudo là. Ok, donc ça va nous permettre de vérifier est-ce que le pseudonyme est déjà utilisé ou non. Donc si le pseudonyme est déjà utilisé, donc cette fonction va retourner true. Alors là, il faudra rajouter également autre chose au niveau de notre tableau errors. Ce sera ici pseudonyme déjà utilisé. Et chez Keban, pseudonyme déjà utilisé. On va faire de même pour le champ email. Donc cette fois-ci, ce sera ici email comme ceci. Ok, on va vérifier dans la table users, est-ce qu'il y a un utilisateur qui a pour email ce fameux email là. Et là, on va mettre ici adresse email comme ceci, déjà utilisé. Alors comme vous pouvez le voir, on a fait beaucoup de vérifications, la longueur de notre pseudonyme, également on a vérifié qu'on a une bonne adresse email, le mot de passe au minimum 6 caractères et il est égal au mot de passe de confirmation. Est-ce que le pseudo qui est donné n'est pas déjà utilisé, de même que l'adresse email. Donc là je peux dire s'il n'y a pas eu d'erreur, donc je n'ai qu'à compter ici le nombre d'éléments qu'il y a au niveau de notre fameux tableau errors et si ce nombre est égal à 0, alors là il n'y a pas eu d'erreur. Donc comme vous voyez, pas besoin de commenter, l'expression parle d'elle-même. Si on compte le nombre d'erreurs et qu'il est égal à 0, alors là on pourra enregistrer l'utilisateur. Donc je mets ici enregistrement de l'utilisateur. Après avoir enregistré l'utilisateur, on va lui mettre un message de bienvenue. Donc je mets ici message de bienvenue. Et pour terminer, on va le rediriger. Donc redirection vers la page de profil. Donc vers sa page ici de profil. Ok. Donc on aura premièrement à faire enregistrer notre fameux utilisateur au niveau de la base de données. Donc si on doit faire un enregistrement au niveau de la base de données plus haut, on va inclure le fichier de connexion à la base de données. On aura ensuite à mettre un message de bienvenue et pour terminer, on aura à rediriger l'utilisateur vers sa page de profil. Alors, en premier lieu, c'est ce que j'avais voulu vous présenter, mais il y a un utilisateur qui a demandé à ce qu'on puisse avoir un email d'activation. Donc, un mail va être envoyé à l'utilisateur avec un lien et s'il clique sur ce lien, cela va lui permettre tout simplement de pouvoir confirmer la création de son compte. Donc, en lieu et place ici d'enregistrer l'utilisateur, mettre le message de bienvenue et le rediriger vers sa page de profil, on va tout simplement envoyer un email d'activation. Donc, je mets ici envoi d'un mail d'activation. Et ensuite, maintenant, on va informer l'utilisateur pour qu'il vérifie sa boîte de réception. Et chez Keban, voici le résultat. Donc les gars, on aura du travail. On va envoyer rapidement le mail d'activation. On va ensuite informer l'utilisateur via une méthode spécifique. Comme je vous l'ai dit, on va tenter également de réduire ici tout ce qu'on répète à ce niveau-là, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus potable. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. XOXO.